Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 5e journée. Pas mal de matchs très importants pour la suite du championnat, pour les grosses équipes, en particulier Monaco, Marseille. Donc les matchs que je vous propose sont Lorient contre Lille, Paris contre Clermont, là il y aura quand même beaucoup de choses à dire également, Monaco-Marseille, Montpellier contre Saint-Etienne, Brest contre Angers, Bordeaux contre Lens, Rennes contre Reims, Metz contre Troyes, Nantes contre Nice et enfin Lyon contre Strasbourg. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes codes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Commençons par Lorient contre Lille. Les Lorientais ont réalisé un bon début de saison à domicile avec une victoire contre Monaco un peu inespérée. Leur première défaite vient d'intervenir à Montpellier. Ils avaient réalisé quand même 2 matchs nuls à l'extérieur en plus, à Lens et à Saint-Etienne. Ils reçoivent Lille qui vient enfin de remporter sa première victoire avec une victoire 2-1 à domicile contre Montpellier. Un peu dur le démarrage après le départ de Galtier et le remplacement au poste d'entraîneur par Jocelyn Gourvenec. Mais attention au match piège avec peut-être un Burak Yilmaz qui sera de la même veine que la saison dernière. Il avait très bien commencé avec un but marqué à Metz, mais depuis c'est un peu plus compliqué. Moi sur ce match-là, je vois un match nul, un but partout et je vois le away no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Lille et avec une cote à 1,71. Continuons avec le Paris Saint-Germain contre Clermont. Beaucoup de choses à dire côté Paris Saint-Germain. Il y aura beaucoup d'absences à cause du Covid et en particulier du déplacement des internationaux sud-américains qui ont réalisé les qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Alors on reviendra pas sur le match Brésil-Argentine où il y a eu quand même quelque chose d'extraordinaire, avec l'arrêt de la rencontre Brésil-Argentine pour cause de non-respect des consignes sanitaires. Il y aura également des blessés. Mbappé n'a pas fait les 2 derniers matchs avec l'équipe de France. Donc ça fait beaucoup d'absents. Des joueurs du centre de formation seront peut-être titularisés. Est-ce qu'il va y avoir une 5e victoire d'affilée? Ça va être compliqué, surtout que Clermont en face est toujours invaincu. 2 victoires et 2 matchs nuls. Ils avaient commencé par 2 victoires. Là actuellement, ils sont peut-être en train de s'essouffler. Mais le match nul 3-3 à Lyon montre qu'ils ont un énorme caractère. De même que le match nul contre Metz où ils étaient menés, ils sont encore revenus. Ils profiteront peut-être des absents. C'est ce que je pense avec le match nul, un but partout. Et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,80. Continuons avec Monaco contre Marseille. Le choc le samedi soir à 21h. Monaco qui vient enfin de gagner sa première victoire en Ligue 1 avec une victoire donc 2-1 à 3 chez le promu. Après leur désillusion en Ligue des Champions où ils se sont malheureusement fait reverser en Ligue Europa, Ben Yedder et Volland vont-ils enfin retrouver leur verve de la saison dernière où ils avaient fini sur une très grosse série et montrant que le duo était vraiment impressionnant. Également, profiteront-ils de l'avènement de Tchouaméni qui a réalisé ses premières sélections avec l'équipe de France. Ils rencontrent Marseille qui est toujours invaincu, qui a 2 victoires et un nul. Le nul était à domicile contre Bordeaux. Sont-ils moins bons à l'extérieur car ils ont éprouvé de la difficulté pour maîtriser un match où il y avait un peu de pression? Je parle bien entendu du match à Nice qui a été arrêté. Gerson ne sera pas là avec la sélection brésilienne. Il fera partie des absents un peu comme ceux du Paris Saint-Germain. Il est à noter que lors de ce match entre Monaco et Marseille, le public est souvent pro-marseillais. Ça peut peut-être des fois faire inverser la tendance. En tout cas, je vois un match très ouvert entre ces 2 équipes. Et je vois le match nul, un but partout encore. Et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,67. Continuons avec Montpellier contre Saint-Etienne. Les Montpelliérains viennent de vendre toute leur attaque, que ce soit Laborde à Rennes et que ce soit Delors à Nice. Avec quelle attaque vont-ils jouer contre les Stéphanois? Germain va-t-il jouer d'entrée? Mavididi et Mollet et Savanier vont être les fers de lance de l'attaque montpelliéraine. Il faut savoir que le duo qui vient de partir avait marqué 5 buts sur les 9 buts marqués depuis le début de la saison, donc à peu près 60%.
Ils rencontrent les Stéphanois qui sont toujours à la recherche de leur premier succès. Ils ont réalisé 3 matchs nuls et une défaite. Leur seul déplacement s'est soldé par un match nul, 2 buts partout. Mais sur ce match, je les vois profiter justement de ce manque d'attaque avec une victoire 2-1 à Montpellier, avec peut-être Kazri, Amouma et Bouenga qui seront en pleine forme. Et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,53. Continuons avec Brest qui reçoit Angers. Les Brestois n'ont pas encore gagné de match. Ils avaient bien commencé pourtant avec 2 matchs nuls, mais malheureusement les 2 défaites contre le Paris Saint-Germain et Strasbourg ont jeté une grosse ombre sur leur bilan. Par contre, ils avaient un gros calendrier contre Lyon, Rennes et le Paris Saint-Germain. C'est quand même un assez gros début. Ils jouent contre Angers qui ont fait un début exceptionnel, avec 2 victoires à domicile contre Lyon et Rennes, il faut le savoir, avec un match nul à Bordeaux et surtout leur victoire initiale à Strasbourg. Mais sur ce match, je vois les Brestois se réveiller et gagner 2-1 contre Angers avec la double chance 1N, une cote à 1,44. Poursuivons avec Bordeaux contre Lens. Les Bordelais ont des nouvelles recrues, Gregersen et Ellis, un non-durien, un attaquant, alors que Gregersen est un défenseur. Est-ce qu'ils vont, avec ces 2 recrues, remporter enfin leur première victoire? Car le 0-4 encaissé à Nice est vraiment pas bon du tout pour le moral. Après avoir fait 2-2 à Marseille, est-ce que c'est juste un miracle? Car actuellement, c'est vraiment compliqué. Donc toujours sans victoire, ils reçoivent Lens qui est très bon à l'extérieur, qui est sur leur lancée de la saison dernière. Ils se sont imposés à Monaco lors de leur dernier déplacement, ce qui était vraiment pas mal. Ils font malheureusement beaucoup de matchs nuls, mais sur ce match, je les vois s'imposer à Bordeaux et gagner 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari et remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,57. Poursuivons avec Rennes contre Reims. Les Rennais ont une seule défaite, elle a été à Angers, malheureusement ils étaient à 10 avant la mi-temps. Et leur gardien a surtout fait une grosse bourde qui a malheureusement précipité leur première défaite. Ils se sont qualifiés pour la Ligue Europa Conférence. Est-ce que c'est pas actuellement le plus important? En tout cas, leur défenseur central Baldé sera suspendu. Ils reçoivent Reims qui viennent de perdre contre le Paris Saint-Germain 2-0, mais ils n'ont pas du tout été ridicules. Un but a été refusé de justesse. Ils auraient peut-être pu revenir à un partout. Ils sont quand même le roi du match nul, un peu comme les Lensois. Je pense que sur ce match-là, ils peuvent faire un partout à Rennes et je vois les 2 équipes marquer une cote à 2. Continuons avec Metz contre Troyes. Les Messins ont un début assez mitigé avec 3 matchs nuls et une défaite. Ils avaient super bien commencé contre Lille en faisant un 3 partout. Malheureusement, derrière, ils ont été dépassés à Metz. Depuis, ils se sont rattrapés avec 2 matchs nuls. Ils reçoivent Troyes qui avaient un gros début avec le Paris Saint-Germain et Monaco dans leur calendrier. Ils ont réalisé le match nul à Strasbourg, stoppant un peu leur hémorragie. Mais malheureusement, leur défaite a clairement amoindri leur bilan. Ils ont quand même un début difficile, mais est-ce que ce n'était pas prévisible? En tout cas, je vois Metz gagner 2-0 et je vois les 2 équipes ne pas marquer, une cote à 1,88. Poursuivons avec Nantes contre Nice. Les Nantais avaient commencé par 2 matchs sans défaite d'entrée de jeu. Un bon début sur la lancée de la saison dernière, mais malheureusement 2 défaites sont venues également amoindrir leur bilan. Contre les Lyonnais, leur match a quand même été assez intéressant, mais malheureusement, ils ont eu moins de réalisme que les Lyonnais. Ils jouent contre Nice, qui est encore invaincu, qui a une défense imperméable. Ils ont 2 victoires et 1 nul. C'est la seule équipe d'ailleurs qui n'a pas encore pris de but. Un faux départ avec le match nul d'entrée de jeu contre Reims, mais depuis c'est le feu d'artifice. Bien entendu, Galtier y est pour beaucoup. Est-ce qu'il est en train de ramener les Niçois au niveau où ils avaient atteint la Ligue des Champions quand ils avaient comme attaquant Mario Balotelli? En tout cas, sur ce match-là, je vois Nice s'imposer 2-0 à Nantes et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote sécurisée à 1,57. Passons à Lyon contre Strasbourg. Enfin, une victoire à Nantes. Le problème pour ce match est que Paqueta ne sera pas là et actuellement il est vraiment impressionnant. Est-ce que Aouar va reprendre sa suite et va peut-être être le guide de l'attaque lyonnaise? Deneyer sera également de retour après bien entendu son retour de Covid. Va-t-il stabiliser la défense qui a pris quand même pas mal de buts depuis le début? En tout cas, Shaqiri et Boateng, les nouvelles recrues, seront sans doute présentes. Shaqiri peut-être sur le terrain, Boateng peut-être remplaçant. Ça risque d'être sans doute un beau match. De son côté, Strasbourg a enfin gagné un match. Depuis la défaite du Paris Saint-Germain, ils ont fait un match nul et une victoire. Stéphane est sans doute en train de retrouver la bonne solution. Il est à noter que lors du match de Brest, un pressing intense et collectif a vraiment été observé. Sur ce match, je vois une victoire lyonnaise 2-1 étriquée avec le plus de 1,5 but marqué par Lyon, une cote à 1,46. Voilà, on en a fini avec cette 5e journée de Ligue 1. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à aller en description, un lien Telegram où vous pouvez nous rejoindre 2 cotes safe et une cote fun par jour. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!